Bonjour, bonsoir à tout le monde partout où vous trouvez. Bonjour, bonsoir à la diaspora ivoirienne. Ce soir ou ce matin, je suis là pour parler lancer un message à Eleonore à propos de son direct sur la ville de Bouaké. Je vois qu'elle est en train de faire un direct sur la ville de Bouaké où elle est en train de lancer des propos vraiment qui ne sont pas bien. Ok, Eleonore. Vous dites que vous aimez votre pays, que votre combat c'est un combat pour la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas un combat de personne. Vous n'êtes pas en train de suivre quelqu'un, vous êtes en train de faire un combat pour la Côte d'Ivoire. Si vous aimez votre pays, je pense que de la manière où vous êtes en train de parler, ce n'est pas la manière parce que vous incitez les gens à la violence. Vous incitez le pays dans une autre crise. Vous incitez les enfants des gens vers l'abattoir, ce qui n'est pas bien. Que vous dites que vous avez que le gouvernement a fait sortir des avions, ils ont bombardé, ils ont tiré sur les gens. Vous avez vu les avions tirer sur les gens? Non, les avions n'ont pas tiré sur les gens. N'instrumentalisez pas la chose. Ok? Ne faites pas de diffamation. Ok? Ok, laissez la justice faire son travail. Votre combat néant de la manière que vous êtes en train de parler, on dirait que vous êtes en train de parler parce qu'on a arrêté un fils de Bouaké et il est baoulé et que vous êtes baoulé, vous êtes en train de parler maintenant. Donc votre combat c'est comme un combat, vous êtes en train de défendre votre ethnie. Donc n'envoyez pas de la xénophobie ici. Ok? C'est pas bien. Ils ont arrêté des gens à l'ouest là-bas. On ne vous a pas vu faire des posts pour ça, des vidéos pour ça. Il y a des militaires qui sont toujours en prison. On ne vous a pas vu faire des vidéos pour ça. Parce qu'on a arrêté un baoulé. Vous sortez aujourd'hui, vous faites ça. C'est pas bien, Léonore. Et tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, vous dites que c'est le président Ouattara. C'est pas sérieux. Bien avant que le président Ouattara, il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire et il y a eu toujours des problèmes. Tandofo, il y avait des problèmes. Bédié, il y avait des problèmes. Babo, Gueye, il y avait des problèmes. Donc le président Ouattara n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Au contraire, vous devez dire Dieu merci. Vous devez dire Dieu merci et remercier Dieu d'avoir donné un homme comme le président Ouattara à la Côte d'Ivoire. On ne veut pas laisser faire la justice. La justice fait son travail, on dit c'est le président. On n'a jamais vu ça dans les pays développés. Vous êtes en France là-bas, on ne voit pas les Français sortir dans la rue, barricader, bloquer, paralyser la ville que parce qu'on a arrêté un citoyen français. On le fait? Non. Vous pensez qu'on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, s'aimer de la trouble, de l'anarchie? Non, le temps de la violence, le temps de l'anarchie, le temps de faire ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, ça c'est terminé là. Le pays, la Côte d'Ivoire, c'est un État. Les gens doivent respecter l'État de droit. Les gens doivent respecter l'État. Les gens sortent, ils bloquent la ville, ils paralysent la ville que parce qu'on a arrêté un simple citoyen. Donc, et les autres citoyens de la ville, ils ne peuvent pas aller chercher à manger, ils ne peuvent pas chercher de l'argent, travailler pour nourrir leur famille, que parce qu'on a arrêté un seul citoyen. Non, c'est pas sérieux. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement pour ce pays. La Côte d'Ivoire n'est pas, Bouaké n'est pas seulement pour ce monsieur, c'est pour tous les citoyens de Bouaké. Donc à cause d'un seul individu, on paralyse la ville et vous dites que l'armée ne doit pas sortir pour les chasser. Donc nous, les enfants des gens doivent rester là dans la famine que parce qu'on a arrêté un citoyen, il ne peut pas aller chercher de l'argent pour nourrir les familles. Non, Léonore, c'est pas sérieux. Vous êtes en France. On a vu ici en Italie, ils ont arrêté Silvio Berlusconi, c'est un homme influent. On n'a pas vu les Italiens dans la rue paralyser la ville, c'est parce qu'on a arrêté Silvio Berlusconi. Non. Ou bien, on a vu des politiciens en France qui ont été arrêtés, on n'a pas vu les Français dans la rue. On a vu ici aux États-Unis, ils ont arrêté DSK, ok, qui était le directeur de l'FMI, il est français. On a arrêté ici, qu'il y a une fille qui dit qu'elle l'a violé.
On n'a pas vu les Français dans la rue que de le libérer, que la fille a menti sur lui. Les gens respectent la loi. Les Blancs respectent leur pays. Les Blancs respectent la loi. C'est seulement en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, qu'il y a toujours le désordre. Quand la justice fait son travail, on dit que c'est le président est comme ça, il est dictateur, il est ceci, cela, cela. Non, ce n'est pas question d'être dictateur. La question c'est quoi? Les gens doivent respecter la loi. Les gens doivent respecter l'état de droit aussi. Ok? La justice fera son travail. La justice et le président, c'est différent. Ok? Maintenant, vous pouvez inciter les gens et les gens vont sortir, les gens doivent sortir. Les chefs du village, les chefs religieux ont été achetés, tout ça. Vous les avez vus acheter? Vous les avez vus prendre de l'argent? Hein? C'est pas bien. Donc on peut dire que vous aussi, vous avez été acheté parce que vous faites partie du team Soro. Donc Soro vous a acheté aussi. Si vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas les gens, Éléonore. Je pense que vous êtes comédienne. Si vous restez dans cette comédie, je pense que vous aurez tout le respect du monde. Les gens vont vous respecter. Mais quand vous voulez vous lancer dans la politique, il faut être honnête. Il faut parler honnêtement. Laissez la justice faire son travail. On n'a jamais vu le président Macron ou Sarkozy s'interférer dans le travail de la justice. On n'a jamais vu le président, par exemple, Barack Obama ou bien Donald Trump s'interférer dans le problème de la justice. Hein? Mais les Africains doivent se réveiller. Éléonore, vous vous asseyez en France, vous incitez les gens à la violence en Côte d'Ivoire, vous voulez envoyer les enfants des gens à l'abattoir, et vous dites que vous aimez votre pays. Au lieu de dire des propos de réconciliation, de paix, de sagesse, vous dites des propos de violence. C'est pas bien. Mais vous êtes en France. Quand on va tirer sur les gens, c'est pas si vous on tire parce que vous êtes en France. Quand on va tirer sur les enfants des gens, on va pas tirer toi sur tes enfants. Peut-être tes enfants sont avec toi en France là-bas. Donc vous faites sortir vos enfants vous-même. Vous et vos enfants sont protégés et vous voulez que les enfants des autres sortent et puis on tire sur eux. Il ne faut pas pousser les gens à la violence. Si tel est le cas, il faut rentrer toi en Côte d'Ivoire. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, de la manière dont tu es en train de parler derrière cette caméra, il faut aller parler comme ça en Côte d'Ivoire. Puis on verra. Il faut sortir, il faut marcher avec les gens. On verra. Il faut affronter les canons, il faut affronter les militaires. Comme ça, on verra. Il ne faut pas t'asseoir en France là-bas. Parler comme si vous avez parlé, comme si vous avez la force. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire, il faut parler comme ça. Il faut participer à la violence, il faut participer à l'affront. Comme ça, on saura que Léonard, vous aimez votre pays aussi. Mais ne restez pas de loin et inciter le peuple à la violence, faire tuer les enfants des gens. Non, c'est pas sérieux, vous n'aimez pas votre pays. Votre combat, c'est quoi? Parce qu'on a arrêté un baoulé, donc vous sortez vous parler. Les gens qu'on vient d'arrêter à l'ouest, qu'ils ont attaqué la commissariat, les postes de police, pourquoi vous n'êtes pas sortis pour vous dire que de les libérer, qu'ils ne sont pas coupables? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est un fils de Boaké, il est baoulé, vous voulez sortir, vous parler. C'est comme vous êtes en train de faire un combat d'ethnie. Ce n'est pas sérieux. Vous attaquez les chefs religieux, vous les insultez. Ce n'est pas vos camarades. Le président Ouattara, ce n'est pas votre ami. Et les chefs religieux ne sont pas vos amis. Hein? Donc, on a arrêté un fils de Boaké. Les chefs du village viennent et ils font sortir tous les enfants et on bloque les rues. Personne ne peut aller au travail. La ville est paralysée. Non. La ville a besoin de travailler. Quand la ville travaille, l'économie marche. Quand la ville est bloquée, il n'y a pas d'économie. Et la ville est bloquée parce qu'on a arrêté un enfant, un baoulé. Et maintenant, et les autres gens de la population de Boaké. Et ils ne peuvent pas sortir pour aller chercher de l'argent pour nourrir leur famille. Donc eux, les enfants vont mourir de faim parce que quand on a arrêté quelqu'un, un baoulé, c'est pas sérieux. Donc vous faites un combat d'un individu par la population.
Ok? Il faut laisser la justice faire son travail. Hein? Les Blancs respectent la justice. Il faut respecter la justice, il faut respecter la justice aussi chez nous. Quand on attrape un Français, on ne voit pas la population sortir, barricader, bloquer les routes, marcher partout, non, parce qu'on a arrêté un citoyen français. C'est la justice qui gère ça. Le président n'a rien à voir avec ça. Hein? Soyons sérieux. Vous aimez votre pays? Il faut prôner la sagesse, la réconciliation, mais pas pousser les gens à la violence. Inciter les gens à la violence, c'est pas bien. Ok, Eleonore, vous êtes comédienne, il faut rester comédienne et vous aurez tous les respects du monde. Ok? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ouais. Vous dites que le président Ouattara est dictateur. Non. On a vu ici. Vous devez dire Dieu merci. Avec le pouvoir du président Ouattara, les gens peuvent parler maintenant dans les caméras partout en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent porter le boubou maintenant à se promener. On a vu ici autant de babous. Tu ne peux pas porter un boubou te promener. Ok? Comme tu dis que les nordistes, ils étaient maltraités, ils étaient comme ça. Oui, ils étaient maltraités. Babou l'a dit. Tu as la carte d'identité ivoirienne, mais même si tu as un nom qui est Mamadou Koulibaly, il dit que le Mamadou Koulibaly existe au Mali, donc on te raquette. Malgré que tu as la carte d'identité ivoirienne. On a vu ça ici dans des babous. On a vu aussi quand tu as un boubou, on t'arrête. Même si tu es ivoirien, tu es maltraité. On a vu ça. Au temps de Ouattara, le président Ouattara, il n'y a pas ça maintenant. Ok? Et ils font du travail. Et ils protègent la Côte d'Ivoire. L'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut rentrer en Côte d'Ivoire, semer de la troupe, former une rébellion. Non. Eux, ils sécurisent, ils protègent les Ivoiriens. Ok? Donc, tout con, quiconque veut venir en Côte d'Ivoire, semer de la troupe, tu vas les trouver sur ton chemin. Ils vont te mater. C'est ça. Donc, les gens doivent respecter l'état de droit. Les gens doivent respecter la loi. Les gens doivent respecter le pays, la Côte d'Ivoire. Et ils doivent respecter le chef de l'État, le gouvernement. On doit respecter la justice, ok, Léonore? On n'est pas là pour faire un combat. Il ne s'agit pas d'aimer le président Ouattara, mais il faut aimer ton pays. Quand le gouvernement est en train de faire du bon travail, il faut apprécier. C'est tout. On a arrêté quelqu'un. C'est un citoyen ivoirien. On va le juger. S'il n'est pas coupable, il n'est pas coupable. S'il est coupable, il est coupable. On voit les preuves qu'il n'est pas coupable. Vous êtes en train de dire qu'ils sont allés déposer des trucs. Vous avez les preuves pour ça. Envoyez les preuves, envoyez les vidéos, les preuves. Dire qu'il n'est pas coupable. C'est tout. C'est la justice qui fait son travail. Vous êtes dans les pays européens. La justice fait son travail là-bas. Vous ne vous plaignez pas. Et chez vous, vous voulez envoyer des désordres dans votre pays. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ok, Eleonore? Donc, c'est ce message que je voulais vous lancer. Ok, aimez votre pays. Prenez la sagesse. Prenez la réconciliation. Ok, n'incitez pas les gens à la violence. C'est ce que je voulais vous dire. Ok, vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Ok, c'est ce que je voulais te dire. Un homme averti en vos deux. Donc, bye. On se reprend pour notre vidéo. C'était moi mon avis et c'était mon opinion. Je ne suis pas là pour t'offenser. Je ne suis pas là pour offenser quelqu'un. Mais je parle en réalité sur la Côte d'Ivoire. Comment sauver la Côte d'Ivoire. Comment envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Laisser le gouvernement faire son travail pour que le pays avance. On a besoin de ça. Ok? Voilà. Merci. Bye bye.